Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est assez extraordinaire. Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir oppressé, d'avoir l'envie de tout quitter pour vous installer sur une île déserte? L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui en a eu le courage, et ce, durant 27 ans. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez l'envie. Christoph Knight naît le 7 décembre 1965. Selon ses dires, il a eu une enfance plutôt heureuse avec de bons parents. Il grandit à Albonne, là où il admet n'avoir jamais passé ne serait-ce qu'une seule nuit dans une tente. Très bon élève au lycée, il se révèle toutefois assez solitaire. Il s'inscrit alors dans un cours d'électronique puis occupe un emploi dans l'installation de systèmes d'alarme pour la maison et les voitures. Une compétence, vous le verrez, qui s'avérera fort utile pour lui. L'histoire commence réellement à son 20e anniversaire, en 1986, lorsqu'il quitte son poste moins d'un an après l'avoir commencé. Au volant de sa nouvelle voiture, une Subaru Brat de 1985, co-achetée avec son frère, Christophe se lance dans un périple. Il roule vers le nord jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'essence, ce qui le conduisit dans le Maine. Armé de son sac à dos et d'un minimum d'affaires, Christophe progresse dans la forêt, sans vraiment savoir où il allait. Il cherche alors de quoi se nourrir. Pour cela, il va au départ s'alimenter de denrées minimes et facilement trouvables. Comme vous pouvez l'imaginer, cela ne va pas durer. Il commence à s'affamer et ne plus se contenter de ce qu'il peut trouver sur son chemin. À contre-cœur, il va donc commencer à voler dans les différents lieux qu'il va croiser au fur et à mesure de sa progression. Après 2 ans à errer dans la forêt, il découvre un camping. C'est à quelques centaines de mètres de ce dernier qu'il va poser refuge. Il s'y servira régulièrement lors de ses vols. Il fait le nécessaire pour ne rencontrer personne, faisant du bruit volontairement, puis s'en allant, attendant de voir si des personnes réagiraient, puis revenant pour prendre les différents aliments dont il aurait besoin. Knight déclara que pendant près de 3 décennies, jamais il ne tomba malade. Il dormait dans une simple tente recouverte de plusieurs bâches qui lui servaient de camouflage pour ne pas se faire repérer. Il cuisinait sur un réchaud, mais a également volé un sommier, un matelas et des sacs de couchage pour dormir. Pour être sûr de retourner à son camp avant le lever du jour, il volait également des montres. Il a également parfois volé des jeux vidéo, Pokémon, Tetris. Mais la majorité de son temps, il l'a passé à lire ou à observer la forêt. Assez rapidement, dans les alentours, il fut à l'origine d'un mythe et on l'appela l'ermite. Était-il réel? Était-ce une bête? Plusieurs légendes dans les alentours firent leur apparition jusqu'à ce qu'une dame d'un camping voisin le filme lors d'un de ses vols. Depuis, les campings voisins et les autorités n'avaient qu'une seule idée en tête: trouver cet homme, le prendre sur le fait. Le fils de la propriétaire l'ayant filmé, allant jusqu'à ne pas dormir pendant 14 jours, espérant le prendre dans l'acte de l'un de ses vols. 11 ans après qu'une première photo de lui ait apparu, en 2013, le sergent Terry Hughes, bénévole au camp Pine Tree, trouve que cela a assez duré. Il installe donc un détecteur de mouvement et s'entraîne à se lever de son lit et à se rendre sur les lieux le plus rapidement possible. Une nuit, il tomba nez à nez avec Christoph Knight et ce dernier fut arrêté. Suite à son arrestation, l'opinion publique était partagée sur son cas. Il était devenu l'une des personnes les plus populaires de la région et, après tout, voler de la nourriture pour survivre, était-ce vraiment un crime? Le 28 octobre 2013, Christoph est condamné à 7 mois de prison. Il vit désormais auprès de sa mère
dans une maison, disons, tranquille. Mais il regrette le calme et la solitude que lui a apporté la forêt. La dernière fois que Christophe avait eu un contact humain avant son arrestation fut dans les années 90. Il avait alors passé près de 23 ans sans ne rencontrer personne. Et vous, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Christopher Knight méritait d'être condamné? Et est-ce que vous-même auriez-vous pu vivre aussi longtemps dans la forêt seul, euh, sans avoir aucun contact humain? Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater de ce qui va arriver. Et je vous dis à très bientôt.